6 septembre 1901, le jour où le président américain McKinley est assassiné par un anarchiste. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 6 septembre 1901, le président américain William McKinley parcourt l'exposition panaméricaine qui se tient à Buffalo, dans l'État de New York. Il achève sa visite par le temple de la musique, où il serre les mains de sympathisants faisant la queue devant lui. À 16h07 exactement, l'homme arrivé en tête de la file tend la main droite, enveloppé dans un foulard blanc. 2 coups de feu retentissent. L'homme cachait un pistolet dans le tissu qui s'enflamme. Une première balle ricoche sur une côte de McKinley sans autre mal. La deuxième lui perfore l'estomac avant d'endommager le pancréas et un rein. Le président reste debout pendant que l'assassin, lui, est ceinturé. Celui-ci révèle s'appeler Léon Czolgosz et être le fils d'un émigrant polonais. Au chômage depuis plusieurs années, il est devenu anarchiste. Au policier, il explique son geste ainsi. « J'ai tué le président McKinley parce que c'était mon devoir. Je ne pensais pas qu'un homme puisse avoir droit à tant d'égards alors qu'un autre n'en avait droit à aucun. » McKinley est aussitôt amené à l'hôpital où il semble se rétablir au fil des jours. Le 9 septembre, la Maison-Blanche minimise même la possibilité d'une fin funeste. Le 10, les médecins évoquent une convalescence rapide. Le 12, le président mange quelques toasts et un œuf. Mais voilà que la gangrène avait commencé à se développer en catémini dans son estomac. Le président se plaint de nausées et d'un mal de tête. Le lendemain, son état se détériore rapidement. Comprenant que la fin est proche, McKinley réclame un prêtre. Il lui murmure « Plus près de toi, mon Dieu ». McKinley meurt dans la nuit à 2h15. Quant à Léo Czolgosz, il passe sur la chaise électrique bien qu'il ait regretté son geste. Son corps sera dissous dans un bain d'acide avant d'être enterré à Sing Sing. Une série réalisée par Megan Kieki.